que lorsqu'on se pose la question, c'est une question faussée finalement, de la passivité des démocraties, lorsqu'on se demande pourquoi ces démocraties n'ont pas réagi face aux nazis, il y a d'une part tout ce substrat ou tout cet arrière-plan que j'ai rappelé, qui est que, au fond, on admire ce que font les nazis, hein, en termes social, économiques, anthropologiques, politiques, etc. Et par ailleurs, les catégories des nazis sont les catégories de M. Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères de la France, qui est un antisémite patenté, un admirateur d'Hitler éperdu, sont les catégories de M. Halifax, du roi Édouard, de son successeur et frère et successeur, etc. Et lorsque les nazis argumentent en parlant de non-viabilité de leur territoire, en parlant de Volkstod, hein, de mort du peuple, de mort raciale, d'étiolement biologique, lorsqu'ils raisonnent en termes d'interland colonial dont ils ont besoin pour se nourrir, ils emploient des catégories biologico-raciales et coloniales qui sont celles de leurs contreparties et de leurs antagonistes. Autrement dit, l'argumentation nazie, elle porte et elle désarme. Il y a la mauvaise foi de la manière dont Versailles s'est déroulé, et il y a le fait que l'épistémé, c'est-à-dire la culture au fond, juridique, anthropologique, politique, historique, des élites européennes, diplomatiques, militaires, médiatiques, universitaires, etc., cette culture-là est commune avec celle des nazis.